Est-ce que je suis vraiment capable de conduire un truc à 380 chevaux? Est-ce que j'ai pas eu les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que ce serait pas une guerre de testicules? Bob est né d'une guerre de testicules face aux golfistes, mais est-ce que j'ai quelque chose à prouver à des mecs qui conduisent des golfs? Est-ce que je serais performant avec 380 chevaux ou est-ce que je vais avoir 380 chevaux dans Bob juste pour dire que j'ai 380 chevaux? C'est pas du tout l'image que je voulais transmettre parce que les plus jeunes qui me regardent, les premiers trucs qu'ils vont chercher à avoir, c'est des chevaux. Est-ce que j'arriverais à être performant si on m'enlevait les chevaux? Mesdames et messieurs, on recommence à zéro. À partir de là, je vais répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent. Avec quoi on commence le Touguet? Qu'est-ce qui est le mieux pour apprendre? Et surtout, est-ce qu'on peut être performant sans chevaux? On remet les choses dans leur contexte. Je vais me mettre dans la peau d'un mec, d'un étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent, qui veut se faire une prépa, une voiture avec laquelle il va s'amuser, avec laquelle il va apprendre, avec laquelle il va essayer d'être performant. Déjà, à partir de ça, le choix, il est simple. Il me faut une voiture qui soit fiable, qui tienne la route, qui ait un bon châssis, avec des pièces par milliers, des pièces en casse par milliers, des pièces performance par milliers, en prenant les critères du il faut que ce soit pas cher, il faut que ce soit fiable, il faut qu'il y ait 1 million de pièces, il faut qu'il y ait des déclinaisons sportives pour pouvoir greffer des pièces performance. Le meilleur choix pour commencer pas cher, c'est la Peugeot 206. Et c'est enfin, avec grand plaisir, que je peux enfin vous introduire Ivar. Le désossé. Ivar, c'est une Peugeot 206, 1,6 litre, 90 chevaux, c'est le TU5 JP, le 1,6 litre, 8 soupapes. J'ai pris le 8 soupapes parce que le 8 soupapes, à mon sens, il est plus nerveux que le 16 soupapes. Tout est à l'ancienne sur Ivar, il n'y a pas la moindre aide. Il y avait un ESP, le ESP il marche plus, bizarrement, tu vois, depuis que je l'ai, il n'y en a plus. Cette 206 là, tout pété, elle doit faire 1 tonne. 1 tonne 50 pour 90 chevaux, stock déjà c'est convaincant. Pour commencer à taper dans la performance, quand tu achètes ça, tu la vides. Mais quand je te dis tu la vides, tu laisses les deux sièges à l'avant et tu vides tout ce qu'il y a d'autre à l'arrière. Tout ce que tu peux enlever, tu l'enlèves. Plus t'es léger, moins le moteur va galérer à sortir ses chevaux. Plus t'es léger, plus tu seras agile. Plus t'es léger, plus tu passeras fort dans les virages. L'avantage de ces voitures 106, 206, 306, Saxo, Xara, c'est que d'origine, les pièces sont éclatées au sol, c'est-à-dire que c'est un bon châssis monté sur des pièces de merde. Sauf que ça demande pas grand-chose pour que ça devienne un putain de rail et quelque chose de performant. C'est pas pour rien que ces voitures-là, en compétition, elles ont rafalé tout le game. Une fois que t'as vidé ta caisse, on va s'occuper du plus important, vu qu'on va pas toucher au moteur ni à l'échappement, on va pas faire de bruit. Faire du bruit pour 90 chevaux, c'est pas possible, ça va rester... c'est pas possible. Pneus, freins, amortisseurs d'origine font que cette caisse est vue par tout le monde comme une putain de merguez. Sauf que si tu changes tes jantes, tes pneus, tes amortisseurs et tes freins, cette voiture c'est un putain de monstre. 90 chevaux dans 950 kg, ça a aucune peine à aller à 120. Et une fois que t'es à 120, en tout cas, vu que t'es léger, t'as quasiment pas besoin de freiner quand tu prends une courbe. Là où quelqu'un qui sera très puissant, qui dit très puissant, dit lourd, va freiner. J'ai récupéré les jantes qui viennent de la 206 accidentée de mon mentor. C'est des jantes de 206 S16, voilà, on cherche pas dans l'esthétique, je voulais juste des 16 pouces. Parce que le meilleur ratio grip, on va dire, c'est ou des 15 pouces avec un flanc en 50, mais j'aime pas conduire avec des flancs en 50, parce que quand le pneu s'écrase, j'ai l'impression que je glisse. Donc je prends des 16 pouces avec des pneus en 45. Pour les pneus, c'est simple, c'est du Nankang NS2R comme absolument toutes mes voitures. Il y a des gens qui se plaignent de ces pneus, il y a des gens qui disent que c'est le meilleur ratio prix-grip. Et je fais partie de ce clan-là. Le seul défaut que je pourrais reprocher au Nankang, c'est qu'il faut vraiment les chauffer pour qu'ils soient performants. Et ils surchauffent ultra vite et ils s'usent ultra vite. Mais sur la plage, où tu es à bonne température avant de les faire surchauffer et qu'ils s'effilochent et tout, ta voiture, c'est un rail, tu peux mettre le coup de volant que tu veux, ils vont jamais décrocher. Et déjà, ça décroche pas, mais ça prévient quand tu fais un peu trop le con avec. C'est-à-dire que tu les entends un petit peu crisser pour te dire « calme-toi ». Calme-toi, prends des trajectoires un peu mieux, là tu fais de la merde, je vais finir par te mettre dans le décor. La 206, elle était à 600 € sur le bon coin, je l'ai négociée à 420 €, il y a tous les papiers, et le moteur il tourne comme une horloge. Les jantes, je les ai rachetées à l'élu 150 € et les pneus NS2R, c'est les anciens pneus de Bob. J'en suis à 500, 600 €, j'ai une voiture, des jantes et des pneus. Va te falloir des suspensions et refaire le moteur à neuf complet parce que 90 chevaux, sache que je vais l'utiliser jusqu'au rupteur et il sera corrupteur tout le temps. Vu que c'est une voiture que je vais devoir envoyer au-delà de ce qu'elle est prévu de base, va falloir que le moteur tienne le coup, tienne la chaleur, tienne la charge et endure toutes les sessions que je vais lui mettre. Pour les suspensions, vu que j'ai pas d'argent, je suis allé sur le bon coin, j'ai tapé Blue Line. Pour les 206, c'est les suspensions les moins chères. Je les ai achetées neufs mais d'occasion. C'est-à-dire qu'il a coûté 200 €, je les ai négociés à un mec.
150 €, encore dans l'emballage. Pour l'entretien du moteur, c'est un petit peu plus poussé. Déjà l'huile, je vais prendre de la 1040 parce que vu que c'est un 1,6 litre, je vais quand même pas aller foutre jusqu'à de la 1060 Castrol ou de la Motul. De la 1040, je pense que ça tiendra et ce sera assez endurant pour encaisser ce que je vais lui mettre dans la gueule. Pour le moteur, c'est simple. Joint de culasse, vis de culasse, joint de cache-culbuteur, joint d'injecteur, injecteur, bobine, bougie, distribution, pompe à eau, embrayage, Satch Performance. Toutes les pièces pour refaire le moteur à neuf, plus l'embrayage, a dû me coûter aux alentours de 500 €. Donc là, je suis déjà aux alentours des 1000 € pour une voiture vidée, avec des freins, des pneus, des suspensions, un moteur refait à neuf, 1000 €. Actuellement, Iva, elle est chez l'élu pour tout monter. Chez l'élu, j'ai pas le droit de te filmer quoi que ce soit. C'est pour ça que tu me vois moi et pas la voiture. L'élu m'a demandé 400 €. Les suspensions puent leur mère, mais l'élu, il fait de la piste, il fait de la compétition, il fait tout ce que tu veux. Il sait régler, il les règle selon mes goûts. Je déteste une voiture collée au sol. Une voiture collée au sol, c'est purement pour l'esthétique. Donc les réglages sur les combinés de merde, ils vont être faits au millimètre. Une 206 vidée, ça fait à peu près 600 kg sur l'avant, 300 kg sur l'arrière. Si tu couches l'avant beaucoup trop, sur les freinages, tu vas surcharger l'avant. Quand tu vas prendre un virage, il n'y aura pas assez de poids à l'arrière pour que l'arrière se mette bien sur ses appuis. Et ça va te faire chasser l'arrière comme t'as pas envie que ça arrive. Tous ces réglages seront pris en compte dans le réglage de suspension. Les freins arrière, c'est des freins tambour, donc je vais faire l'aveugle, je vais faire comme si je les avais pas vus. Je sais exactement tout ce que je vais faire et dans la prochaine vidéo, on va répondre à la question, est-ce que pour pas cher, on peut être réellement performant? Est-ce que 100 chevaux, on peut réellement être performant? Et surtout, est-ce que je mérite d'avoir une voiture comme Bob? Parce que ça sert à rien d'avoir 380 chevaux si avec 90 je suis pas capable de faire un bon chrono. Entre 1400 et 1600 € la prépa complète. On va bien voir ce que ça donne.